Hier, l'Assemblée nationale a planché depuis 3 jours, parfois qu'à 8 députés dans une assemblée, dans un hémicycle, parfois qu'à 30, jamais au complet. Ces députés ont voté une série d'amendements. La première analyse et la première constatation qu'on peut faire, aucun de ces amendements ne renforce réellement un EPIC unique. Il reste sur une notion de SNCF explosée en 3 morceaux, au point que Gilles Savary, le rapporteur de la loi, dans ses déclarations publiques et dans les médias, il ne les appelle déjà plus EPIC, mais il appelle l'EPIC de texte une holding et les 2 EPIC sœurs des filiales. C'est déjà dans leur langage, c'est dans leurs intentions, et c'est ce qu'on a toujours dit, ce qui donne raison à 100% aux grévistes. C'est la démonstration que les amendements portés par l'UNSA et la CFDT, avec une promesse qui n'était qu'une promesse, et c'en est la démonstration, une promesse que ces amendements seraient portés et soutenus par le gouvernement. Résultat, même pas ceux-là sont respectés. Il y a un certain nombre d'amendements de l'accord UNSA-CFDT qui ne sont même pas votés. C'est bien la démonstration que l'UNSA et la CFDT ont voté un chèque en blanc. C'est aussi leur document de la semaine dernière a permis aux députés d'avoir un socle de discussion. C'est ça le maximum qu'on accorde aux OS, c'est ça qu'on accorde au maximum aux cheminots qui sont en grève. On a la rage au ventre d'avoir lutté toute la semaine, pendant 10 jours, face à un gouvernement dit de gauche socialiste qui impose une réforme, qui a plié devant les manifs pour tous des fachos, des cathos-intégristes, qui a plié contre eux et qui a encore reporté son calendrier, qui a été capable de reporter son calendrier sur les lois sur la famille. Un gouvernement qui a plié face à des bonnets rouges, des patrons essentiellement et des gens de droite qui ont défendu leurs propres intérêts sans s'intéresser à quoi servait cette écotaxe. Ils ont plié contre des gens comme ça. Face à nous, ils n'ont pas plié. Et on en a la rage. Ils ont eu un coup de main de l'UDI, ils ont eu un coup de main des écolos. Ils ont la honte sur eux d'avoir cassé un service public. On a eu un bloc en face au rapport de force des cheminots qui malheureusement a empêché que ce qu'on porte comme voix du service public et ce qu'on demandait comme modification profonde à cette loi, qu'il y ait un seul EPIC, qu'il y ait un financement du service public SNCF, qu'il y ait un désendettement pour qu'on puisse se payer un service public dans ce pays et un réseau ferroviaire digne de ce nom. Ils ont signé un chèque en blanc. Il n'y a rien dans cette loi qui accède à nos revendications, ni même sur l'embauche au statut, où ils sont à dire qu'il y aura un maximum de CDD, de PS25, d'agents hors statut dans l'embauche qu'ils feront. Ils écrivent noir sur blanc, contrairement à tout ce que peuvent colporter les OS réformatrices, les OS à la botte de la direction, à la botte du patronat. Eh bien, contrairement à ce qu'ils écrivent, le statut et l'embauche au statut n'est absolument pas garanti pour les futurs cheminots. De la même manière, il n'y a rien qui permette de penser que le cadre social harmonisé puisse être autre chose qu'une régression profonde des conditions de travail des cheminots, une régression complète, une case du RH 77, fini les 130 de repos, les 122 repos, les 118 repos, on va passer à autre chose, et ces OS-là vont se cacher d'avoir signé ça quand on sera encore une fois en lutte pour gagner sur
les conditions sociales des cheminots. Le vote solennel a lieu le 24. Mais il n'y a aucun doute que les députés qui ont voté leurs propres amendements fassent autre chose que de voter la loi solennellement. Les carottes sont cuites sur ce projet de loi et on le regrette profondément. Et ce n'est pas que du regret, c'est une vraie rage. Une vraie rage aussi face à la direction de l'entreprise qui a refusé catégoriquement de regarder à l'intérieur du préavis de grève complètement légal avec des points revendicatifs sur l'emploi, sur les conditions de travail, sur les réorganisations, sur les facilités de circulation, sur les prestations familiales, sur le fret. Et d'ailleurs, dans ce projet de loi, il n'y a toujours rien sur le fret. Eh bien, Pépi s'est mis à table sur rien. Et il va se retrouver avec une génération de cheminots qui a cette rage. Et je ne doute pas un seul instant que dans les jours et semaines qui viennent, cette rage va se transformer en mouvement revendicatif interne, de manière à mettre vraiment les points sur les i sur les conditions de travail et à les secouer les directions d'entreprise. C'est le calcul qu'ont fait un certain nombre d'AG depuis hier. Vous l'avez entendu dans les médias. Vous avez entendu que Toulouse, que Périgueux, que un tel a repris. On a fait le point très précisément hier soir. Oui, c'est vrai, un certain nombre d'AG ont repris, ont voté la suspension hier déjà, ou ont décidé de la voter ce matin. C'est une réalité. C'est sur la base du calcul de dire on sort la tête haute de ce conflit, on n'a rien pu empêcher sur la loi, mais on a un outil syndical uni, un front uni de lutte dont on va pouvoir se servir de toute manière si on s'y prend intelligemment. Voilà les positions d'un certain nombre d'AG, pas toutes. On tient toujours le même langage, quoi que peuvent penser, quelle que soit la structure syndicale et quel que soit le média, on a maintenu un principe de base dès le début de ce conflit, c'est le vote démocratique de l'Assemblée générale. C'est l'Assemblée générale qui décide de la reconduction ou pas, 24 heures par 24, du mouvement de grève. Il vous appartient de voter sur la base des éléments qu'on vous donne. Il vous est nécessaire d'intégrer ces éléments pour savoir si, à Strasbourg, on poursuit ou non ce mouvement de grève, sachant tout ce qu'on a autour. Sachant aussi qu'il est sûr à 100% qu'on a identifié, nous, un vrai potentiel de lutte et que la proposition est déjà faite entre Sudrail et la CGT. Évidemment que dès la fin de ce conflit, il y ait une DCI qui soit déposée pour aller chercher Pépi sur ce qu'il n'a pas pu discuter pendant la grève. Pépi dit « je ne discute pas pendant la grève depuis qu'il a rencontré Sarkozy ». Eh bien, il s'est engagé à un calendrier social dès lundi matin, si c'est le cas, dès mardi, on verra. Dès que les assemblées générales l'auront décidé, cette DCI sera déposée pour aller chercher Pépi, sur les revendications. On vous posera la même question que tous les jours, pour ou contre la reconduction ou abstention. On ne change pas cette méthode, je tiens à le préciser. C'est l'Assemblée générale qui décide si le mouvement est reconduit ou pas. Je rajouterai que la rage qu'on a tous et la fatigue qu'on a de voir tous ces cons à la télé, de voir de l'encadrement se foutre de notre gueule pratiquement par les fenêtres tout à l'heure, de voir des gens qui nous ont vendus et qui continuent à essayer de s'appeler syndicalistes, on a la rage et que ça nous fait mal au ventre si on décide de suspendre, de se retrouver sur le terrain dans des conditions normales de travail avec des gens qui nous sourient au nez. C'est évident. C'est évident qu'on a cette rage-là et que certains sont même fatigués au point que psychologiquement, ça leur posera un problème de se mettre derrière un manche quand on reprendra. Je rappelle à tout cela que oui,
Il y en a certains qui ont besoin de repos. S'ils ont besoin de ce repos, qu'ils aillent voir aussi un médecin pour prendre soin de eux. Qu'il y a pour certains une grande fatigue, qui ont été jour et nuit dans l'action. Qu'ils prennent soin d'eux, ces camarades. En attendant, on n'en est pas là. En attendant, on va d'abord choisir démocratiquement si Strasbourg reconduit ou pas. Je laisse la parole aux autres.